Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ce mini-album. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, donc pour commencer, on va faire des pochettes. On va faire des pochettes comme ça. J'en ai déjà fait quelques-unes et on va faire la dernière ensemble. Donc il vous faut des papiers qui font 6 par 8 inches. En inch, c'est beaucoup plus simple pour ce tuto, surtout que j'ai trouvé le tuto, tout était en inch. Donc 6 par 8 inch. Vous faites un premier pli dans la longueur à 0,5 inch, à 1 inch et 1,5. Et vous faites la même chose de l'autre côté, à 0,5 inch, 1 inch et 1,5. Et ensuite, dans l'autre sens, dans le sens de la largeur, ah non, ça c'était la largeur et là la longueur, vous faites à 4 inches. Vous pliez, voilà, ça on peut le débarrasser. Ensuite, on va couper cette partie-là et cette partie-là. Bien sûr, Chouquette. Il n'y a aucun souci. Hop, avec un peu de chance, ça va se coucher. Hein. Et on enlève la partie. Hop, on va virer la queue. Donc, et ensuite, on va replier les bords en accordéon. Ça nous donne ceci. Et là, pour éviter qu'il y ait une surépaisseur quand on va fermer, on va couper en biais les deux languettes. Attention, que je lui coupe pas la queue. Et voilà. Ensuite, on met un coup de double face. Mais non, chouchou, c'est pas le moment. On met un coup de double face ici. Et de l'autre côté également. Ça, des pochettes comme ça, vous en faites 12. Donc là, moi, j'ai utilisé des papiers de chez Rosy Studio. C'est la collection Jubilé qu'ils avaient sorti cet été. Il est là. Oui, donc collection Jubilé. J'ai pris 12 papiers différents. Et voilà. Et ma pochette est faite. Donc vous voyez, c'est hyper simple à faire. Hein. Ça prend 3 minutes à faire une pochette. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai encore 2 à faire. Donc je l'ai fait hors caméra et on se retrouve après pour le montage. Alors, dans de la cartonnette, pour faire la couverture du mini, on va appeler ça un mini, j'ai découpé dans de la cartonnette, c'est de la cartonnette 1,5 mm. J'ai découpé 2 rectangles qui font 3 x 4, 3 par 4 pouces, et un rectangle qui fait 3 par 1,5 pouces. Je vais recouvrir chaque rectangle avec du papier blanc et ensuite on mettra du papier imprimé certainement, peut-être, je sais pas, on va voir. Donc je le recouvre et je vous montre après.
Alors, après avoir découpé mes morceaux de cartonnette, je les ai recouverts donc avec du papier et j'ai mis une bande de lin pour faire la liaison entre les trois cartonnettes. Et là, je vais découper un bout de papier pour cacher en fait les comment? Oh, je vais y arriver. Les trous du milieu. Donc, je vais prendre un papier qui fait 3. Ouais, 3. Parce que ça me suffit. Ouais, ça suffit. Donc, je vais prendre un papier qui fait 3 inches par une chute. Hein. C'est un petit bout qu'il faut. Il ne faut pas non plus un grand morceau, puisque de toute manière, les deux couvertures là, elles seront cachées par mes pochettes qui seront collées directement dessus. Donc, j'ai pas besoin de mettre de papier dessus. Là, c'est juste pour... Qu'est-ce que j'ai fait? C'était 4. Ben non, c'était 3. Mince. Oh, quelle naze. C'est 3. Bon, allez, on va faire 3, 1... Alors, attendez. La demi... 3, 1 quart. C'est juste ça qui est pénible avec les inches. C'est qu'il faut... c'est pas des 3,5, c'est des quarts. Des quarts, des huitièmes. J'ai pas l'impression que mon papier soit très, très droit. Je vais y arriver. Bon, je coupe mon bout et je reviens. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, c'est 3... je ne sais pas si vous voyez sur la règle. Ah, attendez, on va essayer de... Voilà. Donc, quand vous faites les inches, pour calculer, donc vous voyez, là, on a 1 inch. Et entre le 1 et le 2, c'est divisé en 2. On ne voit pas bien sur ma règle. Ah, voilà, là, on voit mieux. Donc là, 1 inch. Voilà. Ah, mais ça fait le zoom ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, en fait, vous voyez, on a le 1 inch, 2 inches. Et là, on a la moitié, donc 1 inch et demi, 1 inch 1 quart. Donc là, la demi et 1 inch 3 quarts. Donc, ça marche comme ça, les inches. Ensuite, donc, mon bout de papier, donc 1 inch, 3 inches 1 quart. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir le coller pour cacher mes trous. Alors, on va déjà mettre du double face. Ici. Je vais mettre 3 bouts de scotch. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre le papier et le cacher et le coller. Hop. Tac. On va le mettre comme ça. Voilà. Et avec mon plioir, je vais marquer mon pli. Et je vais remettre... ouais. Je vais mettre celui-ci. Tac. Ça, c'est fait. Et je vais faire à l'autre pareil.
celle-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à enlever ça. Ça. Marrant, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. C'est pénible ce scotch. Voilà, un. Et le deuxième. Voilà. Voilà. Et là, on referme. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma structure qui est faite. Ça, je vais brûler. Pourtant, j'ai bien brûlé tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai ma structure d'album. Ensuite, je vais prendre toutes mes petites pochettes. Alors, je réfléchis. Donc, mes pochettes, déjà, de base, il faut que je les colle avec un double face. Alors, je vais prendre mon double face. Alors, j'utilise toujours celui-ci, hein, le rouge. Et ça, vous pouvez le garder. Donc, c'est pareil, il vient de chez Craftelier. Ce qui est pratique avec celui-ci, c'est que vous pouvez ouvrir ici. Enlever la cartonnette de pub Craftelier et l'utiliser quand vous offrez quelque chose à une scrap copine. Vous savez, quand vous mettez des embellissements pour une scrap copine, et là, vous faites votre paper bag, en fait, paper bag, ouais, je crois, et vous faites votre propre paper bag. Voilà. Donc, avec le double face, on va mettre un bout de scotch simplement au milieu. Alors, première chose, faire attention aux inscriptions. Remarque non, parce que de toute manière, on les verra pas. On les verra pas. Donc, un morceau de double face. Pardon. Ici, au milieu à peu près. Vous n'allez pas jusqu'en haut. Et voilà. Et ça, vous le faites sur chacune de vos pochettes jusqu'à l'avant-dernière. Et vous les collez tout ensemble. Donc, je le fais hors caméra et je vous montre. Alors, donc là, vous voyez, j'ai mis du scotch sur toutes mes pochettes. Ma structure, elle est là. Et donc, il va falloir que je les colle les unes entre les autres. On fera la structure après. Donc, on va essayer de faire quelque chose de droit. Hop là. Je suis dans la caméra là. Tac. Vous voyez, c'est simple. Hein. C'est vraiment un petit album qui est hyper simple. Je vous mettrai le lien. J'ai trouvé sur Pinterest, je crois. Je ne sais plus. En fait, j'ai plusieurs inspi. Ça dépend du moment, en fait. Parfois, ça va être Pinterest. Parfois, ce sera Insta. Et on continue jusqu'à la dernière. Et à la dernière, on collera sur la structure.
Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas dans la vidéo. Donc les papiers, c'est des Rosy Studio. C'est la collection Jubilé qu'ils avaient sorti l'année dernière, en juin, juillet, si je me trompe pas. Je la trouve j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Voilà. Donc là, j'ai mes 12 pochettes qui sont en accordéon. Et en fait, le but, c'est de coller cette pochette-là ici et l'autre pochette ici. Et après, elles vont venir en accordéon. Vous voyez? On va la coller là. Donc, on va mettre du double face sur celle-ci. Sur les côtés. Hop. C'est marrant qu'il s'en aille si bien. Je suis étonnée. Ah oui, oui, je ne savais pas, je ne sais toujours pas. J'avais envie de mettre comme une petite fermeture en rhodoïde. Alors attendez, je reviens. Alors oui, donc j'ai coupé un morceau de rhodoïde que je veux mettre pour fermer l'album. Donc je prends un bout de scotch, un double face que je vais venir coller ici. Voilà. Ensuite, donc j'enlève à nouveau les bandes que j'avais recollées avec les anciennes bandes. Et je vais venir coller ma pochette ici. Hop. Et je vais venir coller la dernière aussi là. Et ma fermeture, je vais la fermer devant. Voilà, je vais la fermer comme ça. Après, je vais voir comment je vais fermer. Je raccourcirai certainement, mais déjà, je vais coller ça. Donc, je remets du double face. On colle plus ou moins pareil, hein, à la même hauteur. Voilà. Et voilà ce que ça donne. De côté, ça fait un arc-en-ciel de couleur. Et en haut, voilà. Donc, on le fermera comme ça. Et certainement avec un ruban aussi. Mais voilà, pour le moment, on va s'arrêter là. Et puis je vous retrouve rapidement pour la suite.